Bonsoir à tous. Nous avons tous en mémoire ces images qui ont fait le tour du monde. Dominique Strauss-Kahn, menotté et hagard, escorté par des policiers new-yorkais. C'est le début de ce que les médias vont appeler l'affaire DSK. Le dimanche 15 mai 2011, la France se réveille avec cette annonce en boucle sur tous les écrans, l'interpellation du candidat favori à l'élection présidentielle de 2012, accusé d'avoir agressé sexuellement Nafissatou Diallo, une femme de chambre. Un an plus tard, de nombreuses questions restent en suspens. Ce soir, nous allons vous apporter des réponses. C'est énorme qu'un homme aussi puissant soit pris dans une affaire aussi sordide. Voici les charges. Crime sexuel au premier degré, tentative de viol au premier degré, agression sexuelle au premier degré, séquestration au second degré, agression sexuelle au troisième degré et attouchement non consenti. Pourquoi devrait-on vous croire? Parce que je dis la vérité. Je dis la vérité. Est-ce que vous avez pensé à un moment à un piège ou à un complot? Nous verrons. Que s'est-il réellement passé entre 12h06 et 12h13 le samedi 14 mai 2011 dans la suite 2806 du Sofitel de New York? Quels sont les secrets et les stratégies de l'instruction? Qui se cache derrière le visage désormais fermé de DSK? Quels sont les rapports ambigus que la presse peut entretenir avec le pouvoir? Tout de suite, dans Enquête d'action, voici des témoignages exclusifs, des révélations étonnantes au service d'une enquête sans concession. New York, le 14 mai 2011. L'air est doux, presque chaud. Une journée de printemps comme une autre à Manhattan. C'est le début du week-end. À l'hôtel Sofitel de Times Square, les clients vont et viennent dans le hall d'entrée. Un homme quitte sa suite, la 2806. Sa silhouette nous est familière. Il règle sa note à la réception et quitte l'hôtel pour aller prendre un taxi. Une scène anodine, presque banale. Rien ne laisse supposer ce qui va suivre, ni évidemment ce qu'il vient de se passer. Pourtant, cette journée du 14 mai 2011 restera dans l'histoire comme l'une des plus invraisemblables de ce début de siècle.